Depuis un certain temps, un en revient dans l'actualité numérique de la République démocratique du Congo. Ce nom, c'est Starlink. Un service Internet haut débit qui se veut connecter les régions isolées de la planète. Certains y voient une avancée technologique majeure. D'autres, par contre, sont réticents, se posant beaucoup de questions. Mais que pouvons-nous retenir de cette arrivée? Et qu'est-ce qui change dans la perception concernant l'accès à Internet dans notre pays? Ce contenu vous propose une lecture appropriée concernant cette réalité numérique. Starlink, comme vous le savez bien, c'est un réseau de satellites en orbite basse qui sont interconnectés afin de pouvoir offrir un réseau Internet ou bien la connexion Internet haut débit, même dans des régions les plus reculées, là où la connexion 4G ou la connectivité 4G n'est pas disponible. Donc simplement avec une simple antenne, vous avez aussi un routeur et aussi vous y ajoutez une source d'énergie électrique. Il est possible dès maintenant de vous connecter ou d'accéder au web avec Starlink. Concernant son déploiement en République démocratique du Congo, Starlink a reçu récemment une licence de l'Agence congolaise de régulation des postes et des télécommunications. Et depuis lors, certains kits ont été déployés dans des grandes agglomérations de la République, en l'estar de Kinshasa, Goma ou Lubumbashi. Dans un pays où beaucoup de zones restent encore déconnectées de la planète ou du reste du monde, avoir une opportunité comme Starlink, cela est une alternative à exploiter. Mais que nous apporte Starlink? Premièrement, Starlink nous offre une accessibilité, pour dire des régions qui étaient dès lors non connectées, comme les villages, les écoles, les centres de santé isolés dans les villages, peuvent bénéficier maintenant de la connectivité Internet. Deuxièmement, Starlink permet ou offre un débit plus ou moins acceptable, pour ne pas dire un haut débit qui peut aller jusqu'à 300 mégabits par seconde. Troisièmement, avec Starlink, la possibilité d'observer des coupures de connexion est réduite, ce qui est une bonne chose parce qu'il n'y a pas de câbles. Et dernièrement, aussi, il n'y a pas une dépendance à une organisation locale qui offre ou fournit Internet. Donc, il y a une autonomie technique parce que tu as ton kit, le routeur et ton énergie électrique est connectée. Retenons bien ceci. Starlink, c'est un acteur de plus, mais pas un remplaçant. Il ne vient pas remplacer des opérateurs réseau qui existent déjà. Ces opérateurs, nous savons bien, ils fournissent de la connectivité dans des régions urbaines et semi-urbaines. Starlink vient s'ajouter pour fournir cette connectivité dans des zones qui sont encore moins desservies. Quoi envisager pour la suite concernant Starlink? Personnellement, je pense que Starlink pourra être utile dans des contextes bien précis, comme la connectivité des zones rurales, des écoles rurales, des régions inaccessibles par la connectivité fibre optique ou le reste. Mais aussi, nous espérons que le coût des équipements pourra baisser, comme cela a été observé dans les cas de panneaux solaires, et tout le monde pourra s'en procurer et jouir de ses avantages, bien sûr. Et troisièmement, nous pensons que Starlink va bien s'inscrire dans la politique nationale d'inclusion numérique. Pour conclure cette analyse, disons que l'arrivée de Starlink en République démocratique du Congo ouvre des opportunités et offre de nouvelles perspectives. Mais comprenons que ce n'est ni une solution miracle, mais encore un danger. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une technologie complémentaire qui peut être utile à tout le monde si elle est bien pensée, bien encadrée et bien utilisée. Mais la vraie question reste celle-ci. Comment connecter tous les pays sans exclure personne?